Bienvenue. Aujourd'hui, Vanessa, la directrice de développement de Terres et Vignes, va nous servir de guide. Objectif, faire ses courses. Elle va nous permettre de découvrir toutes les manières d'acheter des produits locaux. Après les marchés, vous pouvez également aussi trouver vos produits locaux directement chez le producteur. Nous allons voir qu'il existe mille et une façons de réaliser ce type d'achat. Faire ses courses, c'est parfois perçu comme une corvée. Pour d'autres, c'est un moment d'échange. Nous verrons également que les producteurs ne ménagent pas leurs efforts pour s'adapter aux habitudes de chacun. Bonjour, nous nous trouvons au Salon de la Gastronomie qui a lieu chaque année au mois de novembre à Troyes, au Cube. Et c'est une formidable occasion de découvrir vos producteurs locaux pendant ces 4 jours. C'est vraiment the place to be pour voir les visages qui se trouvent derrière vos produits locaux. Alors biscuits, lentilles, lentillons, ces produits locaux, où les trouver? C'est effectivement le thème de l'émission Terres et Vignes aujourd'hui à Canal 32. Et nous allons aller à la rencontre de ces producteurs pour qu'ils nous expliquent où est-ce qu'ils sont distribués. Bonjour Elisabeth, donc je vois que vous faites des lentilles et des lentillons avec la marque Jolie Campagne. Oui, donc nous nous situons à Chazeret, à 15 km de Chaours. Donc nous sommes producteurs et nous cultivons et nous trions et nous ensachons sur la ferme. Très bien. Et vos produits sont distribués sur quel lieu de vente? Alors nous distribuons sur les grandes surfaces, toutes les grandes surfaces de la région, jusqu'en Champagne-Ardenne, jusqu'à Château-Thierry et un petit peu sur Lyon aussi. Voilà. Alors, juste une question, pourquoi le choix de la grande surface et pas d'avoir ouvert une petite boutique dans son exploitation? C'est une question, parce que en grande surface, on capte plus de personnes. C'est quand même là où on va faire toutes ces courses, quoi. C'est pratique et c'est pour faire un volume plus important, quoi, avoir un peu plus de volume. Et finalement, vous êtes tout seul à produire tous les lentilles vertes, les lentillons de Champagne? Alors non, nous avons commencé déjà il y a quelques années, 4-5 ans. Donc on a commencé avec quelques producteurs, 3-4 producteurs. Et au fil des années, donc, nous avons étoffé notre réseau. On a fait un partenariat avec plusieurs agriculteurs de l'Aube, de Lyon et un petit peu de Côte d'Or. Voilà. Très bien. Et la marque Jolie Campagne, ça a été un choix pour bien être vu en grande surface avec un packaging assez percutant en voyant Monsieur Partiot d'ailleurs. Oui, c'est pour avoir de la visibilité, puis plusieurs produits pour avoir plus de visibilité en grande surface, et puis pour que la ménagère se rappelle de Jolie Campagne, c'est la marque qu'elle prend, quoi, qu'elle préfère. Voilà. Très bien, merci Elisabeth. Après avoir fait le plein de fer avec les lentilles, nous allons aller vers le sucre, qui est très bon pour les petits gourmands, avec David Michel de la petite biscuiterie. Bonjour David. Bonjour. Où est-ce que se trouve votre petite biscuiterie? Alors nous on est basé à Mézières-la-Grande-Paroisse, juste à côté de Romilly-sur-Seine. C'est une fabrication artisanale? Oui, tout ce que nous vendons, nous le fabriquons chez nous. Nous travaillons qu'avec du beurre au lait cru, des œufs frais, de la farine de l'Aube, du sucre d'Arcy, enfin local le plus possible. Alors nous venons de voir avec un de vos confrères qui fait des lentilles qu'eux sont distribués exclusivement en grande surface. Vous, quelle histoire vous avez avec la grande surface? Alors au tout départ, j'avais une boulangerie, j'ai mis au point mon premier biscuit, fallait le développer et j'ai rencontré un vendeur qui m'a distribué partout dans les grandes surfaces. Donc on a un emballage spécifique pour eux, je peux vous montrer. Donc ça va ressembler à ça, c'est spécial grande surface. C'est tout bien cartonné pour que le produit ne soit pas abîmé. Vous imaginez qu'un produit comme celui-ci, qui a un croquant sucre de canne amande, vous appuyez dessus, il est cassé. Donc aussitôt après, il est plus vendable. C'est pour ça qu'il faut des produits comme ceux-là partent en épicerie fine. Donc vous, pour commencer votre activité, c'est la grande surface qui vous a permis de pouvoir vous développer et de nous donner un choix énorme de toutes ces bonnes choses à manger. Voilà, on a commencé par eux, on a vu qu'il y avait un potentiel et on a développé ce secteur. On a vendu la boulangerie il y a plus de 10 ans et on ne fait que de la biscuiterie maintenant. Très bien. Et alors en dehors des grandes surfaces, où est-ce qu'on peut retrouver vos produits locaux? Alors nous, on achalainte beaucoup chez nous et on a des épiceries fines, bien sûr, sur Troyes, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine. On distribue les épiceries fines qui sont demandeurs de nos produits. Du coup, le fait de commencer avec la grande surface, est-ce que ça vous a permis de vous faire connaître auprès de vos clients pour qu'ils viennent après venir vous voir?
Alors oui, tout à fait, parce que moi je suis dans un petit village de 1500 habitants. D'être distribué à Chaumont, à Langres, à Reims et partout dans l'Aube, bah forcément on parle de moi, on veut savoir qui c'est, et on a des gens de Troyes et tout ça qui disent « Ah oui, on a vu et ils veulent voir aussi la fabrique après. Oui, forcément ça m'a fait développer. Donc si j'ai bien compris, au début vous étiez distribué par la grande surface, donc pourquoi avoir décidé d'ouvrir une boutique en plus pour votre distribution ? En fait, la grande surface, on est distribué Carrefour, Leclerc, un petit peu partout. Puis des fois, on perd une grande surface, on en récupère une autre. C'est plutôt aléatoire. Et puis après, c'était qu'une fabrique sans vraiment d'âme, parce qu'on fabriquait, on distribuait, voilà. Là, une boutique, on a des retours avec les gens. Ça nous a permis de se lancer l'année dernière à faire des sorbets et des glaces maison. Et cette année, on s'est lancé dans du chocolat pure origine, dans du nougat. On développe toute une gamme qu'on ne trouve qu'en épicerie fine et chez nous. Que la grande surface, on était bloqué par la biscuiterie et il y a beaucoup de monde après en biscuiterie, tout ça, on était un petit peu bloqué quand même. Donc en fait, pour le plaisir des gourmands, il faut aller à Mézières-la-Grande-Paroisse ou dans certaines épiceries fines de Troyes et de Bar-sur-Aube. Voilà. Comme on le voit, des produits locaux sont distribués en grande surface. Justement, avant de retrouver Vanessa, je vous propose de faire un point sur ce type de distribution. Ici, à Ménil-Saint-Père, le 3e forum des opportunités permet aux agriculteurs et éleveurs de trouver de nouveaux débouchés. L'une des tables rondes porte sur le thème de l'approvisionnement local des grandes surfaces. Est-ce une opportunité à saisir pour l'agriculture auboise ? Nos clients, les consommateurs, souhaitent consommer et acheter différemment. Dans l'Assemblée sont présents des producteurs satisfaits et d'autres résolus à ne pas proposer leurs produits. Ils veulent vendre du local pour dire, vous avez vu, on joue du local, mais derrière, on veut vendre du pas cher pour c'est lui qu'on assassine. Et c'est ça qui ne va pas. Moi, c'est l'appel que je fais à tous les producteurs qui veulent faire de la vente de proximité. Aller démarcher ces grandes enseignes. A priori, il n'y a pas de problème sur les prix, puisqu'ils sont prêts à vendre au prix rémunérateur pour le producteur. Moi, j'en tire plutôt un bilan positif de ce dialogue avec les grandes enseignes. Donc maintenant, voyons les faits. Dans les faits, les grandes surfaces distribuent des produits locaux depuis toujours. Les producteurs, les éleveurs, les agriculteurs, c'est nos clients aussi, c'est des gens avec qui on a envie de travailler. Aujourd'hui, c'est aussi bien la bière, le champagne bien évidemment, c'est le cidre, c'est le maraîchage, c'est les pommes, fondue de champignons pour citer personne, mais c'est tous ces produits-là qui font que les gens sont sur le territoire et nous avons envie et de les accompagner et surtout de distribuer leurs produits. L'envie, elle doit être partagée et pour qu'elle soit partagée, bien sûr, on appelle ça des produits locaux aujourd'hui, on pense qu'il y a un marché spécifique. Et peut-être amélioré plus spécifiquement aujourd'hui. Mais depuis toujours, nous avons des produits, des gens qui travaillent sur le territoire chez nous. Ça fait très longtemps, des années, que la grande distribution travaille déjà, si possible, avec le local. Donc le maraîchage, des fruits, les légumes, tout ça c'est demandé, la viande. D'après les intervenants, les grandes surfaces représentent aujourd'hui 80% de la distribution alimentaire. Elles restent des acteurs capables d'assurer une forte visibilité aux producteurs locaux. Beaucoup de producteurs locaux apprécient beaucoup de travailler avec la distribution, la grande distribution bien sûr. Tout dépend de la stratégie. Il y en a qui vont préférer des circuits spécialisés. Puis tout dépend du volume qu'ils ont écoulé également. On conseille toujours de démarrer quand même dans son département local. Et bien évidemment, le fait de démarrer dans un hypermarché, un magasin 2, 3, 4, 5, c'est clairement une forme de test. Et puis les choses, l'information circule, si le produit se vend bien. Et après, ça va au stade de l'entrepôt régional et ensuite plus fortement en France. Très souvent, ça se passe comme ça, oui. Chaque magasin est indépendant. Chaque magasin est une petite unité aussi. Donc, il peut y avoir un producteur qui va fournir un seul magasin. Nous, ça correspond complètement au magasin et ça peut correspondre au producteur qui, lui aussi, n'a pas envie de faire la vision d'aller ni sur une centrale, ni d'y livrer 20 magasins. Il ne faut pas opposer les distributeurs avec d'autres choses. C'est-à-dire que quand on parle de circuit court aujourd'hui, est-ce que tout le monde est capable d'accueillir plusieurs milliers de personnes à son domicile pour lui faire de la vente directe ? Je ne suis pas sûr. Vous êtes toujours sur l'émission Terres et Vignes avec comme thème où trouver facilement et acheter les produits locaux. Donc nous avons vu qu'on pouvait les trouver en grande surface, dans leurs boutiques spécialement dédiées à leurs produits. Et maintenant, nous allons retrouver où trouver ces produits locaux sur un classique qui est toujours d'actualité, ce sont les marchés. Nous rejoignons Patrice Lemoine, apiculteur. Bonjour Patrice. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos produits ? Oui, je suis apiculteur dans le Châtillonnais. Et donc mes produits, on les trouve sur le marché de Bar-sur-Seine.
Autrement, j'ai ma miellerie à Noiron-sur-Seine, exactement, dans le 21, à côté de Châtillon, entre Bar-sur-Seine et Châtillon-sur-Seine. Et ensuite, on transforme le miel pour fabriquer les pains d'épices. Et tous les vendredis matins, je suis à Bar-sur-Seine sur le marché. Donc j'ai une clientèle assez fidèle. Ça fait 15 ans que je suis sur le marché de Bar-sur-Seine. Les gens aiment bien venir directement aux producteurs pour nous poser des questions sur nos produits, sur la vente. Donc là, je sais que le marché, c'est quand même une façon d'acheter ces produits qui est quand même très très ancienne. Et là, ce que vous me dites avec l'arrivée du numérique, les grandes surfaces, pour vous, le marché, ça reste quelque chose d'important pour vos clients et pour vous? Ouais, je pense que les marchés auront toujours leur place. Là, quand on voit sur le miel, on sait qu'il y a eu des miels qui ont été apportés du Chili, de l'Argentine, de Chine. Et effectivement, à l'intérieur, ce n'était pas du miel. Et donc aujourd'hui, quand les gens viennent sur mon stand ou au marché, ils peuvent me poser des questions et moi, je peux leur répondre à leurs questions. Là, je m'aperçois que les jeunes s'attachent davantage. Avant, ils posaient moins de questions. Et là, aujourd'hui, oui, on s'aperçoit que les gens reviennent vraiment près des petits producteurs. Et c'est vrai que dans les années à venir, je pense qu'on aura davantage de personnes comme ça. Nous allons maintenant à la rencontre de Angélique Hurt qui fabrique elle-même ses petits biscuits, ses confitures faites maison. Bonjour Angélique. Bonjour. Je vois que vous avez un gros choix de biscuits. L'émission de Terres et Vignes, c'est sur comment trouver ces produits locaux. Donc je vous renvoie à cette question. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits locaux? Le vendredi à Bar-sur-Seine au marché. Le premier samedi du mois à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Après, vous pouvez les retrouver à la boutique de la Champignonnière de Cussangy, à Droit, la ferme du Bocage. Vous pouvez aussi les trouver chez Verhagen, auprès de ma blonde à Brienne-le-Château, à la maison. Donc apparemment, il y a quand même une solidarité qui se crée entre producteurs pour qu'il y ait un regroupement de produits locaux au même endroit, c'est ça à peu près? Oui, voilà. On travaille avec les collègues qui vont nous revendre eux leurs produits et nous, par ailleurs, on refait pareil dans les marchés de Noël. Par exemple, si vous voulez un colis, ça va être avec les producteurs de la région. Alors ce regroupement, ça vient de qui comme idée? C'est vous, entre vous avez décidé ou... Non, c'est une demande des clients. C'est les clients qui nous ont demandé pour éviter de faire des kilomètres en fait. Des clients communs qui ont voulu qu'on échange nos produits pour eux éviter de faire du chemin en fait. Batito Lacrenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Après les marchés, vous pouvez également trouver vos produits locaux directement auprès du producteur. Donc pour cela, nous allons rejoindre Jérôme Schmitt. Jérôme, qu'est-ce que vous faites? Comment s'appelle votre ferme et comment ça se passe chez vous? Donc moi je suis exploitant à Bouilly, sur la ferme du Bornay à Bouilly, sur de la pomme à couteau. Et au niveau des circuits de distribution, c'est essentiellement la vente directe sur exploitation,
sous deux formes, à la fois la libre cueillette au verger et à la fois en boutique sur l'exploitation. Alors quand vous parlez de libre cueillette, comment ça se passe pour quelqu'un quand même comme moi qui veut venir acheter des pommes? Donc en fait l'opération c'est assez simple, les gens viennent en général maintenant avec des sacs, avec des cagettes et qu'ils apportent. On leur met à disposition des brouettes et ensuite ils vont cueillir les variétés que nous on ouvre au fur et à mesure de la maturité. Et cette année on a fait ça sur 2 mois. D'accord, 2 mois. C'est-à-dire que là la saison des pommes est terminée, on peut encore venir à votre ferme? Non, la récolte est terminée, maintenant on passe à la boutique, à la vente sur l'exploitation. Et cette cueillette, est-ce que vous sentez un engouement de plus en plus présent ou... Oui, on a une tranche d'âge qui arrive, c'est en général ceux qui ont des enfants en bas âge, où ils cherchent pour faire des compotes, ils se posent la question d'où viennent les pommes. Donc on arrive aujourd'hui à avoir une nouvelle population qui viennent et qui découvrent par le biais de l'enfant. Et il y a une autre caractéristique très importante, c'est que voilà, ça se vend, les 2 calibres-là se vendent à la libre cueillette. Par contre, il y en a une qui va disparaître à la vente, c'est la plus petite. Celle-là, on va l'oublier et on ne pourra ne vendre que ça. Parce que les gens viennent chercher, en fait, quand ils viennent cueillir leurs fruits, c'est eux-mêmes qui choisissent et ils prennent tout. Par contre, quand c'est l'arboriculteur qui va vendre son produit tout seul, ils veulent du calibre, donc ils prennent que les grosses pommes. Donc ça permet aussi de valoriser les petits fruits que nous, on ne cueillerait pas. Très bien. Bah, merci Jérôme. En agriculture, maraîchage, la météo a un impact sur la production. Avant de retrouver Vanessa, direction Granges-l'Évêque. Là-bas, un maraîcher a développé différentes formules pour vendre en direct ses légumes. Damien Vuibert propose des légumes depuis 20 ans à Granges-l'Évêque. La relation avec le consommateur fait partie du projet. Le métier de céréalier pur où on allait livrer nos céréales à la coopérative ne me plaisait pas. Donc moi j'avais vraiment un besoin d'avoir du contact avec les clients. Et l'idée de montrer ma production, de vendre en direct, c'était vraiment important pour moi. La première serre que vous avez derrière moi, c'est notre première serre qu'on a montée en 1998. Les gens venaient, s'arrêtaient, voilà, c'était vraiment quelque chose de très local dans le sous-sol de la maison, quoi. Depuis, la vente directe a bien évolué. Damien et son équipe préparent les paniers à votre place. C'est l'une des conséquences de l'arrivée du numérique. Aujourd'hui, Damien vend en direct à la ferme grâce à cette boutique, sur les marchés et en direct désormais via Internet. 98, à aucun moment on a pensé que vendre des légumes sur Internet, c'était pas du tout notre idée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on pense incontournable. Un quart des clients viennent ici à la boutique, et puis après, un bon tiers qui va par Internet, et le reste, c'est sur les marchés. Voilà. Si le client est libre d'acheter comme il l'entend, Damien, en s'adaptant, y voit aussi un intérêt pour son exploitation. Mettons que vous vendez que par Internet un bug informatique, vous ne pouvez rien vendre. Donc vous avez l'option de la boutique, l'option le magasin, l'hiver, il y a de la neige, la route de Granges-l'Évêque est barrée, vous ne pouvez pas venir à la boutique. Quand il fait froid, les gens vont moins sur le marché, ils commandent plus facilement sur Internet. Et donc on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Chaque moyen de vente préserve la relation directe avec le consommateur et donc la possibilité de l'écouter pour étoffer son offre. Non, tout ça, c'est pas nous. On s'est senti obligé par la force des choses d'avoir une gamme complémentaire de produits terroirs, déjà par la volonté parce que c'est des très bons produits, on connaît les producteurs, donc on a la fierté de les proposer aux clients. Et puis aujourd'hui, petit à petit, on s'est rendu compte dans notre démarche, en fait, on n'est plus que producteur de légumes, on devient un peu plus commerçant. Les paniers qui sont commandés sur le site internet, et pas les fermiers. Pour cette semaine, nous avons des pommes de terre, de la patate douce, de la frisée, du poireau et des carottes. Parce qu'on a eu un automne très doux, super beau, les navets sont devenus énormes. Des fois, les gens sont surpris par, voilà, en ce moment, on a des navets qui sont exceptionnels. Donc ça, ils s'adaptent tout à fait. Voilà, ils font une plus grosse soupe. Il y a pléthore de légumes. C'est une année exceptionnelle en légumes, en fruits, tout le monde s'en est rendu compte. Mais il y a des années où c'est plus compliqué. Alors nous, ça nous fait un gros manque à gagner. Donc là, c'est plus compliqué. Et par contre, le consommateur le comprend. Il reste fidèle. Et puis au début, il y a aussi le client qui est un peu surpris de ne pas tout avoir, de ne pas trouver de la tomate au mois de janvier, par exemple. Et en lui expliquant, il comprend tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce type de clientèle, nous, on en voit de moins en moins. Les gens prennent vraiment conscience de la notion de saisonnalité dans nos produits, de la notion de proximité, de fraîcheur. Donc ça, il y a quand même une grosse demande.
Donc nous avons pu voir Damien Vuillère qui, lui, s'est adapté aux attentes de ses clients en proposant plusieurs solutions pour avoir ses produits locaux. Maintenant, je suis en compagnie de Karine Blandin. Bonjour Karine. Et alors vous, qu'est-ce que vous proposez pour que les gens puissent avoir leurs produits locaux en toute facilité et simplicité ? Tout simplement en participant à des ventes collectives qui existent sur le département, comme la ruche qui dit oui à Saint-Julien-les-Villas, à Pont-Sainte-Marie, et puis au Drive Fermier, qui non seulement a un point de retrait à Saint-André-les-Vergers, mais qui maintenant a 2 autres points de retrait délocalisés plus dans le milieu rural, un à Champs-sur-Barse, à l'ERL du Champ-Roi, et un dans notre ferme, à la ferme du Charme du Moulin, à Beauvoir-sur-Sarse. Très bien, alors quel est le principe? Comment ça se passe pour le client qui veut commander ces produits locaux-là, et qui n'habite pas sur Troyes, justement, qui est dans le milieu rural? C'est très simple, puisque en fait c'est exactement la même interface internet, avec les mêmes produits, les mêmes prix, le paiement en ligne. Donc ils commandent sur ce site-là, ils payent en ligne et viennent retirer, ils ont le choix entre les 3 points de retrait et ils peuvent venir retirer au plus près de chez eux. Par exemple, cette semaine, on a à peu près, on doit avoir 130 commandes à Troyes et on en a une petite vingtaine à Champs-sur-Barse et une petite quinzaine à Beauvoir. Donc vous voyez, on est à quasiment 10%, un peu même plus de 10% des commandes déportées sur les petits villages. Le numérique, ça a permis de changer quoi en fait dans le comportement ou dans la façon d'acheter? L'avantage, c'est que sur le catalogue du Drive, par exemple, on doit avoir au temps fort, quand tout le monde a ses produits, à peu près 900 références produits. Ça veut dire que vous avez un catalogue énorme et un choix énorme en termes de produits locaux. Ce qui est plus simple que de faire le tour des fermes tous les week-ends avec juste les produits du fermier en l'occurrence. Et puis ça évite surtout de faire beaucoup de kilomètres, quoi. Voilà, c'est ce que tu disais, on n'a pas le temps le week-end d'aller faire le tour des fermes. Donc l'avantage, c'est qu'en un seul endroit, vous pouvez faire vos courses de la semaine avec tous les produits dont vous avez besoin pour vous alimenter sur une semaine. Donc on achète local et en plus on est éco-responsable. Exactement. C'est bientôt la fin de Terres et Vignes. À propos d'éco-responsables, un dernier sujet. Les agriculteurs essaient de nouvelles méthodes de travail. Auparavant inconcevables, ils sèment au milieu des plantes. Bonjour, je m'appelle Arnaud Damande, agriculteur sur la commune d'Eschmines. Je suis aussi le président du GDA Ouest au Bois et je fais partie du groupe agriculture de conservation du même GDA. Et on se trouve sur la commune d'Eschmines où il y a une plateforme d'essai sur 10 hectares. Donc là on arrive sur la partie où les semoirs on se met en direct dans le couvert, où il y avait 15 semoirs et on a implanté du blé dans le couvert directement. Le gel va détruire la culture qui était avec le blé. Et le blé, comme il résiste, sorti de l'hiver, on verra une parcelle de blé. L'autre plante, elle va avoir servi à nourrir le sol et à permettre d'apporter des nutriments pour le blé. Là, on a fait un profil pour voir l'exploration des racines. Donc on voit le paillage. Dans tout ça, on va retrouver des micro-organismes, on va trouver les vers de terre qui vont travailler notre sol. On se débrouillait très bien sans ça, mais on peut voir avec le changement climatique, on commence à avoir des soucis d'érosion, soit par l'effet de la pluie, soit par l'effet du vent. Et grâce à ça, ça va nous permettre de maintenir notre sol, notre capital de travail. Donc le test du slip, ça nous permet d'avoir un bon indicateur de la vie du sol. On enterre un slip et puis on voit 2 mois après s'il est dégradé ou s'il n'est pas dégradé. Et si le slip n'est pas dégradé, c'est que votre sol est fatigué. Qu'est-ce que j'ai constaté personnellement? C'est l'économie de carburant et aussi l'économie de temps de travail. Cette méthode dite méthode agriculture de conservation, elle prend de plus en plus d'ampleur au niveau des agriculteurs. Sur le secteur, il y a déjà des agriculteurs qui sèment directement dans des couverts. Donc comment ça marche? L'agriculteur, après la moisson, il va semer au plus vite une culture, une interculture, et après, il va revenir au moment du semis. Il va passer son semoir, ça va coucher la culture qui est en place, et ça va être bénéfique. Et au niveau environnemental, c'est quand même beaucoup mieux de voir des parcelles fleuries en été que de voir des champs déchaumés. La prochaine journée, ça va être le 26 novembre où on va
donner les résultats de nos essais. Le comptage va nous permettre de voir combien il y a de grains qu'à germer. Et aussi, ça va nous permettre d'établir quel semoir est le plus adapté à l'agriculture de conservation. Alors comme vous avez pu le voir, il y a énormément de solutions pour que vous puissiez trouver vos produits locaux. On a pu voir que vous pouvez les trouver en grande surface, directement en boutique créée par le producteur, directement à la ferme, au marché, toujours une grande tendance, et tout ce qui va être maintenant achat sur Internet, qui va vous permettre de faire moins de kilomètres. Donc comme on a pu voir, les producteurs font preuve d'ingéniosité pour toujours rester présents pour vos achats et s'adaptent entièrement à vos attentes et à la simplification de votre approvisionnement en produits locaux. J'espère que cette émission vous a plu et nous vous donnons rendez-vous au mois de décembre pour une prochaine émission Terres et Vignes.